Il était une fois un jeune homme fier et arrogant. Il se croyait intouchable. Rien ni personne ne pouvait lui dicter sa conduite. Son père, riche et influent, lui avait toujours tout donné. Et Junior pensait que cela suffisait pour défier même les forces invisibles. Un jour, l'université organisa une excursion vers un village reculé, Akak, à l'est du pays. Tout le monde devait prendre le bus. Les questions de l'examen final seraient tirées de ce voyage. Personne ne voulait manquer ça, surtout pas Junior. Junior n'était jamais seul. Il avait un ami fidèle, Boris. Un garçon humble, issu d'une famille pauvre. Ils étaient opposés comme le jour et la nuit, mais leur amitié semblait solide. À midi du deuxième jour, le bus s'arrêta près d'un petit village. Tout le monde descendit pour se dégourdir les jambes. Certains allèrent aux toilettes publiques, d'autres dans un restaurant. Mais Junior refusa. Trop fier. Trop sûr de lui. C'est alors qu'un vieil homme surgit devant eux. Il les mit en garde. Cet endroit est sacré. Ne touchez pas la pierre. Sauvez vos vies. Partez. Mais Junior resta. Il éclata de rire. Pour lui, ce n'était qu'un vieux fou. Une superstition de plus. Et il fit une chose qu'il regretterait toute sa vie. Il trouva une pierre ancienne, couverte de signes mystérieux. Il s'en approcha, et urina dessus. Puis, fier de lui, il revint au bus. Personne ne le croyait. Certains le défiaient. Si tu restes normal pendant 3 mois, cet argent est à toi. Il accepta le pari. Il pensait que l'argent pouvait tout acheter. Même la protection contre ce genre de malédiction. Pendant le trajet, Junior s'endormit. Il fit un rêve étrange. Dans la forêt, des enfants se moquaient de lui alors qu'il urinait. À son réveil, il avait mouillé son pantalon. Tout le monde sentit l'odeur. Tout le monde rit. La même nuit, il refit le même rêve. Et encore une fois, il se réveilla trempé. Cette fois-ci, il avait sali le lit de l'hôtel. Boris soupira. Je t'avais prévenu. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Les jours suivants, Junior perdit toute énergie. Il dormait sans arrêt. Et chaque fois qu'il se réveillait, il avait uriné dans son pantalon. Il comprit enfin que quelque chose clochait. Quelque chose de très grave. Il alla voir David, un étudiant du village. Il le supplia. David finit par accepter. Et il les conduisit tous les deux, Boris et lui, dans la forêt, la nuit tombée. Ils arrivèrent devant une hutte faiblement éclairée. À l'intérieur, un vieil homme aveugle les attendait. Il connaissait déjà leur nom. Il savait ce que Junior avait fait. Tu as osé uriner sur la tombe du guérisseur le plus puissant de cette région. L'esprit est furieux. Tu dois choisir. Sacrifie ta capacité à avoir des enfants, ou celle d'uriner. Et tu n'as que quelques jours pour décider. Junior, désespéré, proposa à Boris une chose impensable. Sacrifie-toi pour moi. Je te paierai assez pour sortir ta famille de la misère. Mais Boris refusa. Il avait grandi dans la pauvreté, mais il savait que certaines choses ne peuvent pas être achetées. Ni vendues. Junior tenta aussi avec David. Mais il fut rejeté. Personne ne voulait payer le prix de ses erreurs. Et quelques jours plus tard, Junior mourut dans son sommeil. Seuls Boris et David connaissaient la vérité. Ils la gardèrent pour eux. Après leurs études, Boris réussit brillamment. Il sortit sa famille de la pauvreté. Quant à David, il resta attaché à ses racines, protégeant les traditions locales. Cette histoire nous rappelle que l'humilité est une force. Que respecter les cultures et les lieux sacrés est essentiel. Et que l'argent peut beaucoup, mais ne peut pas tout. Peut-être que si Junior avait demandé humblement, Boris aurait dit oui.